Bonjour à tous, une vidéo assez simple où aujourd'hui on va essayer de réparer un vieux chargeur de piles. Alors c'est un chargeur qui a environ 2 ans, dont je me sers très régulièrement pour les piles rechargeables, mais malheureusement on a à force de l'utiliser un mauvais contact. Vous voyez, quand je bouge le fil ici, en fait on a une rupture du fil d'alimentation au niveau de la prise USB. Donc parfois ça fonctionne moins, ça fonctionne de moins en moins bien d'ailleurs. Donc ce matin, j'ai décidé de le remplacer. Donc c'est simplement une prise USB ordinaire qui se fixe sur un transformateur de téléphone. Alors pour remédier à tout ça, je ne veux dépenser aucun argent. J'ai donc chez moi, ce sont des vieux chargeurs de téléphone. Je ne sais pas de quelle marque. En général, je garde les vieux chargeurs. J'ai simplement coupé le fil et un petit peu, vous voyez, pour avancer, dénuder les fils. Donc le principe, ça va être donc de brancher ce vieux câble USB ici, au chargeur de téléphone, et de faire cheminer le fil jusqu'à l'intérieur du chargeur. J'ai branché mon ancien cordon et là, je vais déterminer dans quel fil passe le courant parce que j'ai 4 fils. Alors, je vais essayer de déterminer dans quel fil passe le courant. Alors, j'ai donc sélectionné le fil noir et le fil rouge parce que souvent, en électricité, le fil rouge est le pôle positif et le fil noir le pôle négatif. Et je vais regarder si j'ai du courant. C'est pas excessivement facile, mais je vais bien me poser. Voilà. Et là, on voit qu'on a bien 5 volts, 5 volts 10. Donc, c'est parfait. Je vais maintenant procéder au démontage du chargeur. Il y a 4 vis au dos. Je les retire. 1, 2, 3, 4. Je les mets de côté. Et là, je vais ouvrir mon chargeur. Alors, il tient à l'intérieur avec un fil. Je vois qu'à l'intérieur, il y a un fil bleu clair qui arrive et un fil rose. Alors, avec une paire de ciseaux, je vais couper les petits morceaux de fil qui me gênent pour pouvoir bien ouvrir le chargeur. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous voyez bien, ici, on a un fil bleu qui arrive et ici le fil rose que je viens de couper. Je vais également couper le fil bleu et comme ça je peux retirer complètement l'ancien fil. Je reprends mon vieux fil USB, donc je vais le dénuder de manière à avoir une longueur de fil sortie de la gaine noire suffisante. Voici. Je vais sectionner les fils dont je n'ai pas besoin, parce que je pense que c'est un composant informatique. Donc il y avait d'autres fils que le pôle positif et le pôle négatif. Voilà, je vais couper ici tous les petits fils. Et j'élimine aussi le vert et le blanc. Voilà. J'ai donc simplement mon fil noir qui arrive, mon gros fil noir qui arrive, avec le petit fil rouge qui va se mettre au pôle positif et le fil noir qui va se mettre au pôle négatif. C'est marqué ici en tout petit, négatif et positif. Je vais enlever l'arrivée des vieux fils. Voici. Et maintenant, je vais souder les nouveaux fils.
Les deux fils sont soudés et on va procéder tout de suite à un test. Je débranche bien sûr mon fer à souder. Ça ne sert à rien que ça chauffe et que ça brûle. Je reprends donc ma prise. Mon fil, je le branche. Et là, je vais prendre une pile et on va voir si tout fonctionne. Voilà, ça s'allume parfaitement. Là maintenant, quand je touche mon fil, je n'ai plus aucun faux contact. J'essaie bien sûr les 4 bornes, on ne sait jamais. Voilà, dans tous les sens. Il n'y a plus de faux contact. Très important, je vais maintenant constituer un arrêtoir au niveau du fil noir pour qu'il soit parfaitement tenu à l'intérieur de la petite gaine, ou plutôt du boîtier plastique, pour que bien évidemment, en tirant dessus, il n'y ait aucun risque d'arrachement. Je vais constituer une sorte d'arrêtoir pour que ce soit bien solide. Alors je ramasse beaucoup de choses moi dans la rue, hein. Là c'est un petit morceau de tuyau, je ne sais pas d'où ça vient, sûrement d'une voiture, hein, que j'ai récupéré dans la rue bien sûr, gratuitement. Alors j'en ai coupé, vous voyez, donc environ 1,5 cm. Je l'ai ouvert et par exemple je vais le passer comme ceci. Au niveau du boîtier et avec un serre-flex, je vais parfaitement le maintenir. On le serre bien. On coupe la partie qui dépasse et vous voyez, vous l'insérez comme ceci. Et ensuite, on remet notre capot. Voilà, et ça passe parfaitement. Donc, je remets ici mes 4 vis. Alors, je vais tester mon arrêtoir. Je vous promets, je tire assez fort, hein, et ça ne bouge pas. Et vous voyez ici le fil qui est protégé par le petit morceau de tuyau. Pour plus de sécurité, je vais mettre encore ici un serre-flex. Je coupe tout de suite l'extrémité. Donc on a donc bien un autre chargeur, le fil noir qui va dedans, protégé par le petit morceau de tuyau de voiture, bien pincé par notre boîte blanche. Et là, on peut tirer très fort, hein. Pas de souci. Nous faisons maintenant une ultime vérification. Et là, les lumières rouges s'allument parfaitement. L'examen attentif du vieux fil fait voir que son extrémité est abîmée. Voilà, je tire fort. Voilà, donc le fil en cuivre a dû finir par casser. Donc ça, c'est poubelle. Rien à en faire. Si, éventuellement, quand on a besoin d'un tout petit morceau de fil, je peux juste garder, voilà, cette partie de cordon qui, à mon avis, est encore bonne. C'est terminé. Alors bien sûr, c'est pas glorieux, hein, puisqu'un chargeur comme ça coûte une poignée d'euros. Mais pour moi, c'est vraiment une satisfaction de recycler des vieux fils devenus inutiles pour réparer des objets du quotidien et qui peuvent encore servir bien longtemps. Voilà, parce que sans cette solution, on aurait donc jeté le chargeur, le fil USB de récupération pour racheter tout neuf. Donc, bien sûr, ça peut se faire,
Mais c'est pas très sérieux, puisque comme ça, on protège notre planète, on protège notre environnement, on fait des économies. Voilà, à très bientôt, au revoir.